Némadon s'est mis aux arrêts depuis hier vendredi 24 avril, selon le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité qui affirme que le chef du mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo a été remis entre les mains de la justice. Le mandat d'amener qui porte la signature du procureur général près la cour d'appel de la Gombe, initié contre le prévenu, faisait suite aux troubles orchestrés depuis quelques jours par les fidèles de Némadon Semi. Il est au micro de Vanessa Makubo. Nous voulons vous annoncer qu'aujourd'hui, en exécution des mandats d'amener signés par le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, M. Némadon Semi a été appréhendé par la police. Je crois que vous avez suivi la saga qui dure déjà depuis quelques semaines. Dans sa parcelle, avec plus de 200 personnes, des adeptes de son groupe mystico-fétichiste ou religieux, c'est selon. Et il lui avait déjà été signifié qu'en exécution de l'état d'urgence sanitaire, un tel regroupement n'était pas permis. Il s'était entêté et en même temps, il avait érigé des barrières sur la voie publique et multiplié beaucoup de désagréments qui rendaient la vie de tout son voisinage tout à fait invivable. En même temps, vous avez suivi depuis un peu plus d'une semaine ce qui s'est passé dans plusieurs localités de la province du Congo central, où sur invective de leur gourou, les adeptes du groupe de Némadon Semi se regroupaient et préparaient des attaques contre les non-originaires de la province du Congo central. Et ces événements ont entraîné, entre autres, un affrontement avec les forces de l'ordre dans les territoires de Songololo, entraînant ainsi des pertes de vies humaines. Nous, en tant que ministre de l'Ordre, nous avons fait notre travail de police et M. Némadon Semi a été remis aux mains de la justice qui a déjà initié des actions contre lui. Puissiez de préciser que la procédure de son arrestation, qui était transformée aussitôt à des affrontements entre les fidèles de Bundu Dia Congo et les éléments de la police, a occasionné 8 morts, 35 blessés, tous admis à l'hôpital central de la police au pont Lufungula, traumatisés admis aux cliniques Ngaliema, ainsi que 168 détenus au commissariat provincial de la police, dont 8 femmes, selon le communiqué de presse signé par Gilbert Kankondé. Un total de 203 détenus transférés devant l'officier du ministère public. La police, pour sa part, a enregistré 8 agents grièvement blessés.